Eh bien tout est prêt, tout est en place. Espérons que cette fois-ci je ne fasse pas une palle que je ne lirai pas. Hello tout le monde, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour ma palle du Cold Winter Challenge. Challenge qui est organisé depuis l'an passé par l'Enluminé, de la chaîne l'Enluminé. Hop, je vous la mets là, il faut aller s'abonner. En effet, ces dernières années, le Cold Winter Challenge était organisé et géré par Margot Liseuse avant qu'elle ne passe le relais donc à l'Enluminé l'an passé. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'an passé, j'avais déjà fait une palle pour le Cold Winter Challenge que je n'avais pas du tout suivi. Mais genre, pas du tout. Je pense que j'ai lu 0 livre de ma palle. Je suis passé à complètement autre chose. Bref, ça a été un raté total. C'est pour ça que cette année, je n'étais pas sûr en fait de faire une palle. Malgré tout, les catégories me faisaient très envie, j'avais plein de livres qui s'y collaient plutôt bien et je vous ai demandé ça dans un post YouTube qui n'était réservé que pour les personnes qui ont souscrit à la chaîne je crois, en vous demandant est-ce que ça vous intéresse que je fasse une palle pour le Cold Winter, et vous avez été genre 95% à me dire oui. Donc je me suis dit c'est parti, on va faire une palle, si je la suis c'est bien, si je la suis pas je n'en mourrai pas, et puis je sais que les vidéos pâles c'est quelque chose que vous appréciez plutôt bien, donc autant se lancer. Donc cette année, pas de pression, je me dis que je lirai un peu au gré de mes envies. Si j'arrive à valider le challenge, c'est cool, si je n'y arrive pas, c'est pas grave, j'ai envie d'y aller à la cool, d'autant plus que, vous allez le voir, j'ai prévu énormément de livres, énormément de romans. Pour une fois, il n'y a pas beaucoup de graphiques, néanmoins, il y a beaucoup de romans qui sont tout petits. Donc voilà, je vais essayer d'en lire un maximum, je sais que je ne validerai pas tout, je me le dis d'avance, ce n'est pas grave. Et vu que je suis un mauvais élève, je me suis fait un petit reminder sur mon téléphone, donc voilà, j'ai ma petite anti-sèche, et on va commencer tout de suite avec le premier menu, qui est le menu Magie de Noël. La première catégorie du menu Magie de Noël est All I Want for Christmas, et pour cette catégorie, il faut lire une romance de Noël, quelque chose qui parle d'amour ou d'amitié. Moi, j'ai pas vraiment de romance de Noël, j'ai un livre qui parle de Noël que j'ai toujours pas lu dans ma palle, et il m'inspirait pas, donc je l'ai pas mis. Néanmoins, j'ai pris le mot-clé amitié et je me suis dit que pour l'occasion, j'allais lire le 4e tome de Toiletto Bound Hanako-kun, manga donc de Aidalro, qui est publié chez Pika Édition. J'ai déjà lu les 3 premiers tomes que j'aime vraiment beaucoup, c'est un manga que j'aime vraiment bien. En soi, le scénario est pas révolutionnaire, c'est une histoire d'esprit et de mystère dans une école. Néanmoins, j'adore le dessin, j'aime bien les personnages, j'aime bien tout le folklore qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est une série que je prends beaucoup de plaisir à lire et c'est l'histoire d'un trio de super amis, donc ça rentre dans la catégorie. La seconde catégorie s'intitule Lettres au Père Noël, et pour cette catégorie, il faut lire de l'épistolaire, de l'enfance ou de la jeunesse. Et pour ça, j'ai le roman graphique idéal qui s'intitule Lettres perdues. C'est de Jim Bishop, c'est édité chez Glénat, je me le suis offert il y a déjà un petit moment et je ne l'ai toujours pas lu, mais voilà, c'est de toute beauté, c'est magnifique, je vous l'ai déjà montré dans mon dernier book haul, il me semble, et on va suivre un personnage qui part à la recherche des lettres de sa défunte mère. Et voilà, ça marche très très bien, on a de l'enfance, on a des lettres. Que demande le peuple? La troisième catégorie s'intitule Danse de la fée dragée, et pour cette catégorie les mots-clés sont fée, univers onirique, fantasy ou fantastique. Là j'ai pris vraiment le côté univers onirique et fantasy, et je me suis dit que j'allais lire Oge, qui est donc le tome numéro 8 des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Je me suis dit que vu que c'est l'Enluminé qui organise ce challenge, il fallait absolument que je mette un peu de Terry Pratchett, et vu que je viens tout juste de me l'offrir quand je suis allé aux Utopiales à Nantes, voilà, je me suis dit que c'était le moment idéal, j'ai très très hâte de le lire, d'autant plus que je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir le cycle du guet, donc ça sera l'occasion. Et pour tout vous dire, je ne connais absolument pas le résumé de ce tome, vraiment je ne sais pas trop de quoi est-ce qu'il parle, et j'ai pas trop envie de le savoir, j'ai envie de découvrir ça YOLO quoi. Et c'est déjà tout pour ce premier menu, on va donc passer au second qui s'intitule Marcher dans la neige. Et là je vous avoue que pour ce menu, j'ai un petit peu triqué, un petit peu triché, mais je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Les 2 premières sous-catégories s'intitulent Pôle Nord et Pôle Sud. Et en fait, dès que j'ai vu ces 2 sous-catégories, j'ai pas vraiment regardé les mots-clés, et je me suis dit je vais juste prendre Pôle Nord et Pôle Sud, et j'y ai mis 2 romans qui s'y prêtent vraiment bien.
Il s'agit de Citadins de demain et du sang de la cité, qui sont respectivement les 2 premiers tomes de Capitale du Nord et Capitale du Sud. Pôle Nord, Pôle Sud, Capitale du Nord, Capitale du Sud. Ça fonctionne plutôt bien. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, j'imagine que oui, et je les ai montrés d'ailleurs dans mon dernier book haul, enfin dans ma vidéo des Utopiales. C'est 2 trilogies qui sont écrites par Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier, et en fait ce sont 2 trilogies qui se passent en parallèle, une donc dans le nord et une dans le sud, et apparemment les personnages vont venir se croiser, ainsi que les intrigues au gré donc de ces 2 trilogies. J'en sais pas beaucoup plus parce que j'ai vraiment envie de partir à la découverte sans trop en savoir, mais j'ai très hâte de lire ça, surtout que les 2 couvertures sont vraiment magnifiques. J'ai eu l'occasion de rencontrer Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian aux Utopiales et c'était vraiment une super belle rencontre, donc on verra ce que ça me réserve, mais ça ne présage que du bon. Désolé, ça va pas être très clair pour vous parce que je vous présente plein de livres alors que j'en connais pas trop l'intrigue. Écoutez, j'ai envie de partir à l'aventure. Et la 3e et dernière sous-catégorie de Marcher dans la neige s'intitule Forêt enneigée. Et là, les mots-clés sont animaux, écologie et nature writing. Et pour cette dernière sous-catégorie, j'ai décidé de lire La baleine blanche des mers mortes. C'est de Aurélie Wallenstein et de Bois commun. C'est édité aux éditions Dracou. Et en fait, ce sont les éditions Dracou qui me l'ont envoyé il y a pas très longtemps. Ils m'ont fait un petit colis avec quelques nouveautés. Et il y avait cette BD, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire le roman Mère morte, donc de Aurélie Wallenstein, que j'ai pourtant acheté au Aliénal, mais la BD me faisait quand même très envie. Plusieurs personnes m'ont dit que c'était mieux d'avoir lu le roman avant, pourtant j'ai discuté avec Aurélie Wallenstein au Aliénal, et elle m'a dit que clairement il n'y avait pas d'ordre et que la BD avait été faite pour se suffire à elle-même, donc j'ai décidé de commencer par la BD, on verra bien ce que ça donne. J'aime beaucoup le dessin, il y a un côté un peu aquarelle qui me plaît vraiment bien, il y a beaucoup de détails, c'est très joli. Et pareil, ici je ne connais pas l'histoire exacte de la BD, je sais juste que ça se passe dans un univers où les mers ont disparu et où l'humanité fait face à des marées fantômes qui sont remplies de cétacés qui bouffent tout le monde, je crois. Ça a l'air assez sanglant, mais vraiment le pitch me plaît plutôt bien, on verra ce que ça me réserve. Et le 3e menu s'intitule Sorcellerie hivernale. Pour ce menu, la première sous-catégorie s'intitule Étoiles des neiges et les mots-clés sont astrologie, astronomie et science-fiction. Ici, j'ai juste pris le terme de science-fiction parce que aux Utopiales, vous avez dû le voir si vous avez vu ma dernière vidéo, je me suis offert Les Dames Blanches de Pierre Bordage en poche. Je suis trop fan de cette édition de poche, elle est genre magnifique. Et je n'ai encore jamais lu de Pierre Bordage, je me suis dit que ça pouvait être un bon point d'entrée dans son univers, et ici on est clairement dans de la science-fiction. En gros, de ce que j'ai compris, on va avoir des genres de grandes bulles blanches qui vont apparaître du jour au lendemain un peu partout dans le monde. Et ces bulles blanches grossissent et donc détruisent l'environnement qui est autour d'elles. Et le seul moyen de stopper leur croissance, apparemment, c'est de les nourrir, entre guillemets, avec des enfants de moins de 3 ans. Et dans ce roman, on va suivre plusieurs personnes qui, pour certaines d'entre elles, ont perdu un enfant qui a été donc capturé par ces bulles blanches, et voilà, on va suivre des journalistes, une mère de famille, un ufologue qui vont essayer de résoudre ce mystère et qui vont essayer de retrouver leurs enfants. Apparemment ça pose pas mal de questions d'éthique, et je sais que ça se passe sur une longue durée, c'est pas un roman qui se passe sur un laps de temps court, ça a l'air d'être très bien, ça a l'air d'être très riche, et voilà, moi qui n'ai toujours pas lu de Pierre Bordage, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La deuxième sous-catégorie s'intitule Baba Yaga, et ici les mots-clés sont sorcière, femme de pouvoir et féminisme. Pour cette sous-catégorie, j'ai vu les choses en grand et j'ai mis 2 livres. En fait, j'en ai mis 2 parce qu'il y en a un que j'ai envie de lire en entier et un dont j'ai envie de lire quelques passages. Je vous montre tout de suite le roman. Le roman, il s'agit de Les Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett. C'est édité chez Albin Michel Imaginaire et ça fait des mois que ce livre me fait envie, genre je voulais vraiment trop le lire, j'ai pas pris le temps de le lire avant, et il n'y a pas très longtemps, les éditions Albin Michel Imaginaire me l'ont envoyé, parce que l'auteur, Robert Jackson Bennett, est passé à Lille pour faire une petite dédicace, c'était d'ailleurs un super bon moment,
Et voilà, maintenant j'en ai marre d'attendre, il faut absolument que je lise Les Maîtres Enlumineurs. Et je sais que dans Les Maîtres Enlumineurs, on a une héroïne. Et apparemment, il y a pas mal de questions féministes qui sont abordées, quand bien même l'auteur est un homme. Ça a l'air d'être vraiment très très bien. Je sais que c'est un roman de fantasy et que tout le monde salue le système de magie. Apparemment, il est incroyable. Brandon Sanderson lui-même l'a trouvé génial. Donc, très très hâte de voir ce que ça va donner. Et le deuxième livre que j'ai prévu, qui est aussi un livre féministe, mais dans un autre registre, il s'agit de Je serai le feu de Digli, qui est donc un recueil de poèmes de diverses poétesses que Digli présente dans cet ouvrage, et elle nous présente un petit peu les poèmes qu'elle préfère. Le livre, il est genre magnifique, je l'ai acheté le jour de sa sortie, et je n'ai pas encore pris le temps de m'y plonger. Et voilà, j'aimerais bien pour le challenge découvrir 2 ou 3 poétesses, voire tout lire si je suis déter, mais voilà, juste déjà commencer à découvrir tout ça, ça me plairait bien. Donc on verra ce que ça donne. Et on termine avec la dernière sous-catégorie qui s'intitule Yule, et pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont mythes, légendes, contes et réécriture de contes, et pour ça, j'ai le roman Parfait, qui est un roman très très court, et il s'agit de Les Portes Perdues, c'est de Shannon McGuire, et pareil, je vous l'ai présenté dans ma vidéo des Utopiales. Ici, on est vraiment dans une réécriture de contes, un peu plus thrilleresque, je pense, parce que il est histoire de meurtre, et on va y suivre Nancy ainsi que son groupe d'amis qui enquêtent à la recherche du coupable d'une série de meurtres. Mais les choses sont un peu plus compliquées que ça, puisque Nancy a eu l'occasion de partir dans un pays imaginaire qui est apparenté au conte. C'est tout ce que je sais. Une fois de plus, j'ai vraiment lu le résumé en diagonale. Je sais juste que depuis sa sortie en VO, qui date d'il y a des années déjà, ce livre me fait très 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 envie. Donc j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus. Allez, on s'approche lentement mais sûrement de la fin de cette palle, puisqu'on en est à l'avant-dernier menu, qui s'intitule Cocooning hivernal. Pour ce menu, qui est lui aussi composé de 3 sous-catégories, la première s'intitule Marron glacé. Et pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont feel good et gourmandise. Moi j'ai pris la gourmandise et j'ai décidé de lire un livre que j'ai acheté sur un coup de tête, La faute à l'olifant et à Pepper Palace. Oui, j'ai aussi craqué et je me suis offert L'Aude aux choux sautés. C'est de Inoue Areno, c'est publié chez les éditions Piquier. Et dans ce roman, on va suivre un trio de femmes plutôt âgées, tout du moins des femmes qui prennent de l'âge et qui sont donc invisibilisées à cause de leur âge. Et elles tiennent un restaurant qui se trouve en plein Tokyo. Et on va un peu suivre la cuisine de ce restaurant ainsi que les histoires de ces 3 femmes. Ça a l'air d'être passionnant, ça a l'air d'être très gourmand, j'ai vraiment hâte de lire tout ça et je pense que ça va me donner faim. D'ailleurs j'ai hyper faim là parce qu'on tourne cette vidéo le matin, j'ai pas déjeuné, j'en peux plus. Pour la deuxième catégorie qui s'intitule Bonhomme en pain d'épices et dont les mots-clés sont différence, tolérance et LGBTQIA+, j'ai quelques doutes vis-à-vis du livre que j'ai choisi parce que j'ai demandé aux personnes qui l'ont lu, qui m'ont dit qu'il n'y avait pas vraiment de LGBT dedans. Néanmoins j'avais envie de le caser dans le challenge. Et je pense qu'il y a moyen que ça colle avec la différence et la tolérance, mais j'en suis pas sûr parce qu'on va suivre une jeune femme qui s'appelle Merian et qui est une paria. Donc je me dis que si elle est paria, c'est qu'elle est rejetée, et donc si elle est rejetée, c'est que les gens ne sont pas très tolérants, parce qu'elle est certainement différente. Oui, j'ai un peu joué avec les mots. Vous l'avez peut-être deviné si vous l'avez déjà lu, il s'agit de La Messagère du Ciel de Lionel Davoust, qui est donc le premier tome des Dieux Sauvages. Oui, je sais, vous êtes en train de me juger parce qu'il y a beaucoup de livres et que celui-ci est particulièrement gros. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que je vais pas réussir à tout lire. Plutôt qu'une pile à lire, en fait, il faut voir cette vidéo comme une pioche à lire. Je vais piocher les trucs qui m'inspirent, mais je sais très bien que je vais pas pouvoir tout lire. Bref, j'ai très envie de lire Les Dieux Sauvages. Vraiment, c'est une saga qui me fait envie depuis très longtemps, depuis que j'ai acheté ce premier tome en fait. Et j'en peux plus en fait de le voir dans ma bibliothèque et de me dire je l'ai toujours pas lu alors que voilà, il me fait terriblement envie. Donc on verra s'il y passe cet hiver, j'espère très sincèrement que oui. L'avenir nous le dira. La dernière sous-catégorie s'intitule Vitrine de Noël, et là c'est tout simple, il faut lire un graphique, et moi j'ai choisi Bolshoi Arena, c'est de Boulet et de Hossein, c'est le tome 1. Ça a l'air hyper bien, ça faisait des mois qu'il me faisait de l'œil, Lizzie en parlait hyper bien sur sa chaîne il y a un petit moment déjà, et voilà, il fallait absolument que je le lise vu que je me le suis offert il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fera une bonne petite pause graphique dans mon challenge. Allez, et on y est, on passe au dernier menu qui s'intitule Hiver sombre.
Alors ce dernier menu est composé de 4 sous-catégories. On va commencer par la première qui s'intitule Scrooge. Et pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont anti-héros, conflit et mensonge. Alors là, je ne suis, pareil, pas sûr à 100% du livre que j'ai pris. C'est un livre d'ailleurs qui est prioritaire dans mon challenge. Je pense même que je commencerai avec celui-ci. Il s'agit de L'ombre du savoir perdu de James Islington. C'est une des nouvelles sorties de chez Léa. On le voit passer partout en ce moment, donc je pense que vous savez déjà un petit peu de quoi ça parle. Je l'ai reçu en service presse et c'est pour ça que j'aimerais le lire assez rapidement. Dans L'ombre du savoir perdu, si je me souviens bien, on va suivre des gens qui sont dotés de pouvoirs qui leur ont été confiés par des anciens dieux qui sont tombés un peu en disgrâce suite à une guerre. Et ces personnes sont dans une académie et vont essayer d'apprendre à maîtriser leurs pouvoirs pour les mettre au service de la société. J'espère sincèrement que je dis pas n'importe quoi, c'est ce que j'ai compris du résumé. Et on va suivre donc ces personnages qui vont rapidement se trouver au cœur d'un conflit aussi bien politique que magique. Et ils vont devoir partir en quête d'un vieil ennemi qu'on croyait vaincu, mais en fait non. Bref, ça a l'air d'être de la grosse fantaisie très héroïque, avec de la magie, des héros, enfin... Je pense que ça va être une très très bonne lecture. D'ailleurs, j'en ai vu que de très très bons avis pour l'instant, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. C'est une bonne brique, mais je pense que je vais pouvoir en venir à bout assez rapidement. Comme je vous l'ai dit, ça sera mon livre prioritaire du challenge. La deuxième sous-catégorie s'intitule Stalactite ensanglantée, et là, les mots-clés sont horreur, thriller et suspense. Et là, j'ai un livre parfait, même si je ne suis pas sûr que c'est de l'horreur, mais je pense qu'on a le côté un peu thriller suspense. Et il s'agit du mystère du tramway hanté, c'est de P.J. Clark. Je vous l'ai montré dans ma vidéo des Utopiales. C'est un très très court roman, genre il est vraiment tout petit, il fait 100 pages, ça va se lire très très vite. Et là on va suivre 2 enquêteurs en Égypte qui enquêtent sur, je vous le donne en mille, le mystère du tramway hanté. On est donc sur un côté un peu thriller enquête, même si de ce que j'ai entendu dire, il y a un côté très humoristique et très décalé. J'ai tout de même hâte de lire tout ça. Puis voilà, ça va se lire très très vite, ça va être très simple à lire, ça va être une catégorie qui sera validée rapidement, et ça, on adore. Et on s'approche vraiment de la fin, puisqu'on en est à l'avant-dernière sous-catégorie, qui s'intitule Père Fouettard, et là les mots-clés sont force obscure, enfer et démon. Et là, j'ai un autre roman de P.J. Clark qui est à peine plus long puisqu'il fait 150 pages et il s'agit de Ring Shout. Pareil, c'est publié aux éditions La Talente et je vous en ai pas mal parlé dans ma vidéo des Utopiales. C'est un roman où là on va suivre le Ku Klux Klan qui engraine des gens à rejoindre leur cause et en même temps qui les transforme en démons et qui invoque des trucs horribles tout droit sortis d'outre-tombe. Et on va suivre une bande de nanas ultra badass qui va essayer de tous les buter, et ça je valide, ça a l'air d'être vraiment bien. J'ai vu pas mal de critiques passer qui disent que c'est une petite bombe, donc on va voir ce que ça donne, mais clairement j'y vais en sachant pertinemment que ça va grandement me plaire. D'ailleurs, ça fait 2 romans de P.J. Clark que je vous montre. Ça sera un peu mes premières lectures de cet auteur puisque je ne le connaissais pas du tout. Et si ça se trouve, je vais découvrir un de mes nouveaux auteurs fétiches. Hein. Qui sait. Et on termine donc avec la dernière sous-catégorie du dernier menu. Il s'agit de Un chalet sous la neige. Et pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont huis clos, enfermement et solitude. Et là, j'ai choisi un livre que je pense peut-être lire en lecture commune avec Paper Palace si elle le veut bien. Il s'agit de Piranèse de Susanna Clark. Je sais que Paper l'a mis aussi dans son challenge. Ici, on va suivre le personnage de Piranèse qui est enfermé dans un labyrinthe, dans un bâtiment qui est labyrinthique, qui est composé de pièces, au centre duquel se trouve un océan. Ça a l'air d'être très onirique, très étrange, pas mal de rapports à la mythologie. On verra ce que ça donne, mais vraiment ça a l'air d'être très 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 bien et j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus. L'Olifant m'avait vraiment grandement donné envie de le lire et voilà, je sais que c'est un roman à ambiance, avec une atmosphère très particulière et c'est tout ce que j'aime dans ce genre de roman, donc vraiment j'ai très 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 hâte. Bon, et bien voilà, c'est tout pour ma palle du Cold Winter Challenge. Comme vous l'avez vu, elle est très très riche. On verra ce que j'arrive à lire, vraiment je suis hyper curieux de vous faire un retour sur toutes ces lectures une fois que le challenge sera terminé. En parlant de challenge, à l'heure où vous voyez cette vidéo, le Pumpkin Autumn Challenge sera peut-être terminé. Sachez que ma vidéo un peu review arrive très très bientôt et sachez d'ailleurs que j'ai dû un petit peu jouer avec les sous-catégories
pour valider mon challenge. Là-dessus, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous participez au Cold Winter Challenge, n'hésitez pas à me partager votre pal dans les commentaires. J'adore aller voir les pals des gens, que ce soit dans un blog ou dans une vidéo. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore aller voir, donc partagez-moi tout ça. Là-dessus, comme d'habitude, je vous souhaite une très belle journée, de très bonnes lectures, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!